Bonjour, aujourd'hui on va se plonger dans une allégorie politique vraiment puissante tirée de l'ancien livre des Juges. C'est une histoire qui, même si elle a des milliers d'années, a une résonance assez folle de nos jours. On va commencer par une petite expérience de pensée. Imaginez un instant que les arbres d'une forêt puissent voter, qu'ils puissent élire leur propre souverain. À votre avis, qui choisirait-il pour les gouverner? C'est de là que part toute notre histoire. Alors voilà, l'histoire raconte qu'un jour, les arbres se sont dit qu'ils avaient besoin d'un roi. Ils se sont donc lancés dans une sorte de campagne électorale pour trouver le candidat parfait pour régner sur la forêt. Leur tout premier choix, logique, s'est porté sur l'olivier, un arbre productif, respecté de tous. Mais l'olivier a refusé. Pourquoi? Parce que sa mission, celle de produire cette huile si précieuse, si importante pour les dieux et les hommes, était bien plus grande que l'attrait du pouvoir. Bon, alors ils se sont tournés vers le figuier. Après tout, qui refuserait un roi qui offre douceur et nourriture? Eh bien, le figuier, lui aussi, a dit non. Sa contribution au monde, ses fruits si bons, étaient bien trop précieuses pour être abandonnés juste pour le prestige du pouvoir. Allez, dernière tentative, auprès d'un candidat de valeur, la vigne, celle qui apporte la joie. Et pour la troisième fois, c'est un échec. La vigne a préféré continuer sa mission, apporter de la gaieté, plutôt que de chercher à dominer les autres. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a les arbres fruitiers, ceux qui créent, qui donnent, qui nourrissent, qui honorent. En fait, ils sont tellement occupés à contribuer au bien commun qu'ils n'ont ni le temps, ni même l'envie de gouverner. Et de l'autre côté, le buisson d'épines. Il ne produit rien, il n'offre rien, à part des piquants. Et pourtant, c'est précisément lui qui est assoiffé de pouvoir. C'est là que la parabole prend un tournant assez troublant. Après les refus de tous les candidats qui en valaient la peine, les arbres, comme désespérés, se tournent vers la plante la plus inutile, voire la plus nuisible de la forêt. Et évidemment, le buisson d'épines, lui, il accepte, avec un grand enthousiasme. Bon, dit comme ça, l'histoire peut paraître un peu absurde, on est d'accord. Des arbres qui parlent, un buisson qui devient roi, mais il faut comprendre que derrière cette fable se cache un drame politique bien réel, une critique incroyablement acerbe d'un événement sanglant de l'époque. Pour bien comprendre, il faut qu'on se replonge dans le contexte historique. On est juste après la mort de Gédéon, un juge qui était très respecté. Et sa mort a créé un vide de pouvoir. Et comme c'est souvent le cas, ce vide a attiré les ambitions les plus sombres. Et voilà notre personnage principal, Avimélec. C'est bien le fils de Gédéon, mais attention, pas de son épouse légitime. Son statut, en fait, le prive de toute prétention au trône. Mais, loin de le décourager, ça ne fait qu'attiser sa soif de pouvoir. Ce que la naissance lui refuse, il est déterminé à le prendre par la force. Et sa méthode est d'une brutalité qu'on peine à imaginer. Pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune concurrence, Avimélec, avec l'aide des hommes de Sichem, la ville de sa mère, va rassembler ses 70 demi-frères et les faire tous exécuter. 70. Un véritable massacre pour s'assurer d'être le seul et unique prétendant au trône. Enfin, presque tous. Un seul a réussi à s'échapper, Yotam, le plus jeune. Il devient donc le seul survivant, le seul témoin de cette atrocité, et c'est lui qui va se servir de la parabole des arbres comme d'une arme pour tout dénoncer. Et Yotam, loin de se cacher, va faire quelque chose d'incroyablement audacieux. Il monte sur le mont Garizim, la montagne de la bénédiction, et de là-haut, il crie sa parabole aux habitants de Shichem, ceux-là même qui ont été complices du coup d'état sanglant d'Avimélec. Alors, quel est le message de fond? L'analyse d'un grand sage, Rabbi Tzak Abarbanel, est très éclairante. Pour lui, les arbres qui refusent le pouvoir ne le font pas par des intérêts. Non, c'est parce qu'ils sont déjà des leaders, chacun dans leur domaine. Ils contribuent activement à la société. Leur travail est bien plus important que le titre de roi. Abarbanel va même plus loin en détaillant 3 qualités, chacune incarnée par un arbre. Le dirigeant idéal devrait venir d'une lignée respectable, comme le vieil olivier. Il devrait être indépendant financièrement, non par cupidité, mais pour pouvoir être généreux, comme le figuier. Et enfin, il devrait avoir un caractère qui inspire la joie, un peu comme la vigne. Et Avimélec dans tout ça? Eh bien, c'est simple. Il est l'antithèse parfaite. Il n'a aucune légitimité dynastique. Il est pauvre et doit se faire financer par d'autres. Et son caractère est défini par la cruauté et l'égoïsme. Il est, sans l'ombre d'un doute, l'incarnation du buisson d'épines. Mais attention, la parabole de Yotam n'est pas juste une critique de ce qui vient de se passer. C'est aussi une prophétie. C'est un avertissement glaçant sur ce qui va inévitablement se produire. C'est une sorte de malédiction conditionnelle. En gros, il leur dit « Si votre alliance avec Avimélec est juste et honorable, alors profitez-en. Mais si, comme on le sait, elle est fondée sur le sang et la trahison, alors cette même alliance finira par vous détruire.
Le buisson d'épines, qui n'offre aucune protection, finira par prendre feu et consumer tous ceux qui ont cru trouver un abri à son ombre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La prophétie s'est réalisée. Le règne d'Avimélec a semé la méfiance, ça a mené à une guerre civile terrible où les habitants de Sichem et Avimélec se sont anéantis mutuellement. Mais l'histoire ne s'arrête pas sur cette note tragique. Toute cette catastrophe a servi de leçon en fait. Le règne désastreux d'Avimélec a été une étape certes douloureuse, mais nécessaire dans le développement politique et moral du peuple. C'est en faisant le mauvais choix, en choisissant le buisson d'épines et en subissant les conséquences, qu'une société apprend finalement à reconnaître et à désirer les arbres fruitiers. Au final, le message de la parabole est limpide. La qualité du leadership est directement liée à la prospérité d'un pays. Un bon dirigeant, un arbre fruitier, permet à toute la nation de porter ses propres fruits. Un mauvais dirigeant, le buisson d'épines, lui ne mène qu'à la stérilité et à la destruction. Et tout cela nous amène à une dernière question, une question que cette parabole, vieille de 3000 ans, nous pose encore directement aujourd'hui. Dans nos propres choix, dans nos sociétés, qui cherchons-nous à mettre au pouvoir? Est-ce qu'on cherche les oliviers, les figuiers, ceux qui sont déjà occupés à construire et à contribuer? Ou est-ce qu'on se tourne vers ceux qui, n'ayant rien d'autre à offrir, sont les plus avides de gouverner? La réponse, finalement, définit notre avenir.